Alors aujourd'hui, je vais montrer le schéma électrique avec la modification de câblage, quoi, la modification sur le schéma électrique pour l'intégration du XD26, donc du Millennium 3 Cruze, qui va remplacer donc l'ancien automate, le Napa qui est cramé. Donc voici le folio 1. Donc on peut voir qu'au niveau du folio 1, qu'est-ce qui change? Eh bien ici, au niveau des deux sorties, c'est le XD26 que j'ai mis à la place du NAPAC. On peut voir ici que j'ai rajouté un disjoncteur, parce qu'à la base, sur ce schéma-là, il n'y avait pas de disjoncteur. Ce départ-là, donc la commande pompe primaire et secondaire solaire était raccordée en direct sur le répartiteur de phase. Donc au niveau du folio 2, on arrive ici. Et après, ici, là, on avait justement ce neutre qui arrivait là, tout seul, on ne sait pas trop pourquoi. Donc moi, j'ai tout mis ici, là. Donc là, j'ai fait le pont ici. Encore sur le schéma électrique, sur le câblage d'installation, je ne l'ai pas encore fait. Donc là, au niveau du folio 2, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est que là, au niveau du disjoncteur Q1 que j'ai viré, j'ai mis un 2 ampères. J'ai rajouté donc l'alimentation, le transformateur pour le XD26, car il fonctionne en 24 volts. Donc c'est un transformateur 230 24 volts, donc c'est une alimentation à découpage, régulée et protégée contre les surcharges et court-circuits. Donc sur cette alimentation là, on le verra dans la vidéo, dans les vidéos suivantes. Il y a deux sorties plus plus et deux sorties moins moins. Donc je pense qu'en réalité c'est la même sortie, donc c'est du 24 volts en courant continu, mais ils ont dû mettre des bancs, je pense, pour faire deux circuits ou pour éviter de faire des ponts au niveau du transformateur. Donc là on sort en plus, donc du 24 volts courant continu, et on arrive sur l'alimentation du XD26, du Millennium 3, et donc le moins arrive ici. Donc ça c'est l'alimentation du contrôleur logique. Après là j'ai pris donc la borne d'à côté là pour déjà alimenter. Donc on voit les sondes. Donc là sur XD26 donc de I1 à IA ce sont des entrées logiques ou numériques et de IB à IG ce sont des entrées analogiques. Donc j'utilise sur ce montage là 5 sondes de température, donc 5 CTN2. Donc je rappelle que les CTN, c'est ce qu'on utilise par exemple sur les petits régulateurs en froid commercial. Ce sont des sondes qui valent pas grand chose. Donc celles-là, elles coûtent une vingtaine d'euros parce qu'elles sont dans de l'inox. Ça permet de les intégrer dans des doigts de gants sur la tuyauterie. Donc là, on a le 24 volts qui arrive sur la CTN. Température, retour, boucle de recyclage ECS donc c'est le câble T5 qui va en IB. Après, j'ai température, sortie, échangeur, ballon solaire. Donc c'est le câble T2 qui va sur l'entrée IC. Après j'ai la température ECS ballon solaire qui va sur le câble T3 donc en ID. Après j'ai la température eau froide sanitaire. Donc c'est le câble T4 qui va sur l'entrée IE. Et après j'ai la température départ ballon ECS 3000 litres. Donc c'est le câble T1 qui va sur l'entrée IF. Donc j'aurais pu rajouter si j'avais acheté la sonde, parce que j'en ai que 5 là. C'est la température du primaire du solaire que j'aurais pu mettre en IG. Donc l'intérêt de ça, c'est que au niveau de l'évolution future de l'installation, j'aurais pu virer le régulateur solaire STR1. C'est-à-dire que le régulateur STR1, j'ai la sonde ballon qui a été la sonde température sortie échangeur du ballon solaire. Et donc il me manque celle-là, la sonde capteur solaire qui a été la sonde du primaire du solaire. Donc voilà au niveau des entrées analogiques. Donc après, on rentre en 24 volts ici en courant continu. Ici, il sort une tension, donc je pourrais mesurer au testeur lorsque je fais les essais. Et après, c'est au niveau de la programmation. Et avec les blocs, on peut afficher une température. Donc là, j'ai le 24 volts qui vient ici. Donc là, j'amène le 24 volts pour mes entrées logiques, mes entrées numériques. Donc là, j'ai KM19, KM20 qui sont donc les contacteurs moteurs des pompes solaires primaires. Donc lorsque un des deux est fermé, ça m'indique, donc je renvoie l'information au contrôleur logique en I3 que ma pompe solaire primaire est en marche. D'accord. Donc après j'ai pareil mais pour le pompe solaire secondaire. Donc si KM21 ou KM22 est fermé, donc ça veut dire que le 24 volts passe ici et j'ai le retour en I4 qui m'indique donc que j'ai une pompe solaire secondaire qui fonctionne. Après
Donc j'ai le 24 volts qui va sur le pressostat primaire solaire. Pressostat manque d'eau primaire solaire, donc qui va en I5. Donc le pressostat sert, comme le solaire est sur le toit, s'il y a un flexible, ce qui raccorde les capteurs solaires. Là pour le moment j'ai pas montré de photos, mais je montrerai des photos des capteurs plans solaires. Et bien si le circuit se vide, et bien au moins ça arrêtera les pompes primaires. Et après donc là on a KA3R3, donc KA3R3 là c'est l'ancien système que j'ai gardé là, qui permet de compter, donc l'eau, donc le compteur d'eau impulsion, 1 litre égale 1 impulsion. Donc là je fais mon renvoi sur l'entrée rapide I1. Donc I1 c'est une entrée rapide, je crois comme I2. Donc c'est par exemple si vous voulez mettre un codeur incrémental, il faut que ça soit comme les impulsions arrivent très vite, il faut que l'entrée puisse le compter. Donc c'est une entrée spéciale celle-là. Peut-être que je pourrais mettre directement le compteur impulsion sur l'entrée de comptage rapide. Donc pour le moment j'ai gardé l'ancien système avec le transfo 230-12 volts. D'ailleurs là le moins il devrait être relié à la terre. Et puis là on remarque qu'il n'y a pas de protection sur le secondaire. Donc ça c'est pas bien, c'est pas bon. Donc il y a beaucoup de trucs bizarres sur cette installation, hein, comme je vous l'ai dit sur les explications sur les dernières vidéos, hein, sur le schéma électrique de base, là l'original. Donc voilà, donc un petit récapitulatif. Donc le full 1, j'aurais pu aussi, bon je l'ai pas mis là par manque de moyens, mais rajouter des bornes au couteau, ce qu'on appelle des bornes couteau, ça permet d'isoler des circuits sur un bornier. Donc c'est très pratique lorsqu'il y a des soucis pour le dépannage, voire des bornes porte-fusibles. On voit souvent ça en instrumentation dans l'industrie, pour les transmetteurs actifs. Donc là, le folio numéro 2. Par exemple ici, là j'aurais pu mettre des bornes couteau pour isoler mes deux départs, plus. Donc celui-là qui va donc alimenter le compteur logique et celui-là qui va alimenter entre guillemets mes entrées. Donc le folio 3, donc lui il n'y a rien qui bouge. Donc le folio 4 hein, et le folio 5. Donc là j'aurais bien mis une borne au couteau pour couper mon 24 volts qui porte sur mes entrées analogiques. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois sur un compresseur à vis, donc à air comprimé, hein, industriel, que mes départs là, donc ça allait sur une machine et les départs étaient vieux, les câbles étaient vieux, et j'avais un court-circuit sur un des conducteurs qui touchait la masse. Donc ça me crée un court-circuit, ça me faisait tomber toute la commande ici. Donc là il n'y a pas d'isolation, donc c'est-à-dire que si j'ai un problème ici, ben je perds tout là. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que dès que les montages deviennent un peu complexes, c'est bien de pouvoir séparer le circuit. En faisant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié des bornes ici. Donc je voulais aussi revenir sur un point là que j'ai pas traité là. On peut voir ici qu'au secondaire du transformateur, il n'y a pas de disjoncteur. D'accord? Donc ça c'est voulu. Donc au primaire j'ai mis un disjoncteur 2 ampères courbe D, mais au secondaire je n'ai rien mis car c'est une alimentation à découpage régulier et protégée contre les surcharges et court-circuits. Et sur un montage que j'avais fait, donc compresseur à vis, hein, air comprimé, j'avais eu un défaut sur la commande. Donc c'était sur les entrées logiques. J'avais un faisceau de câble, un vieux faisceau de câble, donc il y avait une quinzaine d'années que j'avais récupéré sur la machine, qui touchait la masse et donc qui faisait un court-circuit. Et j'avais pu constater que le disjoncteur que j'avais mis n'avait pas le temps de voir le défaut, car l'alimentation électronique coupait automatiquement. C'était ultra rapide. Donc voilà pourquoi ici je n'ai rien mis, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc sauf que ce qui aurait été bien, c'est par contre, ça aurait été de mettre des bornes au couteau pour faire une isolation des départs. Donc voilà pour ça. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire le câblage, faire les modifications de câblage et puis donc ça sera dans la prochaine vidéo et puis après faire le programme et les réglages, c'est-à-dire étalonner les sondes. Donc ça sera dans les vidéos suivantes. Donc à bientôt et abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà.